Bon, la parole est à Madame Ouada. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, concernant ce débat d'orientation budgétaire, mes propos s'articuleront principalement autour du RSA, de l'insertion et de l'enfance, avec quelques points forts. Donc, l'inclusion sociale, le projet de loi et la feuille de route 2015-2017 sur la protection de l'enfance et le schéma unique départemental. Donc, concernant les dépenses sociales, elles occupent une place importante dans le budget du département. Donc, elles représentent 55% pour l'heure. Ces dépenses regroupent 4 domaines d'intervention. La gestion du RSA, la politique d'inclusion, les aides à destination des personnes âgées et handicapées, ainsi que la protection maternelle infantile et l'aide sociale à l'enfance. Depuis 2005, les dépenses d'aide sociale progressent à un rythme soutenu du fait notamment du contexte économique dégradé, du vieillissement de la population, des nouvelles obligations telles que la création de la prestation de compensation du handicap ou de la loi BAS de 2007 pour le domaine de l'enfance, de l'élargissement du public bénéficiaire de l'allocation du revenu de solidarité active RSA aux anciens bénéficiaires de l'allocation parents isolés, de la revalorisation de certaines prestations. Concernant l'allocation du RSA, la compensation financière provient de 3 recettes. Une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, donc 28,14 millions pour compenser le RSA socle. Une autre fraction de la TICPE pour compenser la gestion du RSA socle majoré, d'un montant de 7,66 millions. D'une part, une part du fonds de mobilisation départementale de l'insertion. Donc le RSA, on note une évolution constante du nombre d'allocataires du RSA, passant de 10 584 allocataires fin 2011 à 13 060 allocataires fin 2014, soit plus de 23,4%, donc 2 476 allocataires en plus entre 2011 et 2014. La progression continue des bénéficiaires du RSA ainsi que les revalorisations du montant de l'allocation décidée par l'État conduisent à arbitrer encore une augmentation de la dépense, et ce malgré celle déjà constatée depuis 2009. Nous étions en 2010 avec un CA de 51 millions d'euros pour un CA prévisionnel en 2015 de 75,8 millions d'euros. Face à ces chiffres, qui sont quand même assez alarmants, le département s'est également positionné en tant qu'organisme intermédiaire responsable d'une subvention couvrant l'intégralité des dispositifs et des crédits du Fonds social européen. Le FSE dédié à l'inclusion, dite subvention globale élargie, inclusion pour la période de 2014-2020. Donc ce dispositif permettra donc aux bénéficiaires du RSA de consolider l'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du RSA, de lever les freins à l'emploi afin d'en favoriser l'accès, le retour et le maintien, de créer des passerelles avec le monde de l'entreprise, de développer, coordonner et animer l'offre d'insertion. Alors voilà, donc ce que je voudrais préciser par rapport à cette nouvelle offre que nous avons proposée au niveau du département, c'est qu'elle vient compléter la logique de développement économique. Parce que quand on parle au niveau du département de développement social, c'est pas développement du social, c'est justement permettre à la population, en tout cas aux bénéficiaires du RSA, de s'émanciper, de devenir autonome et de pouvoir accéder à un emploi. Donc pour moi, le développement social est intimement lié au développement économique. Voilà pour ce qui concerne l'insertion. Dans le domaine de l'enfance, la politique de rapatriement des enfants placés hors du département vers les structures de département est finalisée depuis 2014, ce qui a nécessité de créer plusieurs lieux de vie. En conséquence, on recense 14 lieux de vie pour une capacité de 103 places et 6 maisons de l'enfance à caractère social avec une capacité de 341 places. En 2015, un diagnostic de l'aide sociale à l'enfance est effectué afin notamment d'optimiser l'organisation des services et les relations partenariales, de réinterroger les dispositifs existants et de comparer l'offre de placement avec les besoins actuels pour les familles. En matière de tarification de l'ensemble des services et établissements, pour personnes âgées ou en situation de handicap ou services d'aide à domicile, structures d'hébergement pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, le département a mis en place un dialogue de gestion
Un dialogue de gestion afin d'effectuer un travail de fond avec les établissements sur la maîtrise de leur budget. Ce travail produira ses effets à long terme. À noter que le budget des structures est composé à hauteur de 60-70% de dépenses de personnel. Alors, concernant la Commission des affaires sociales du Sénat, elle a créé une mission d'information sur la protection de l'enfance chargée d'étudier les modalités de mise en œuvre de la loi de mars 2007 au sein des départements et de formuler des propositions d'amélioration. À la suite de ce rapport, trois grands axes. Améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l'enfance, sécuriser le parcours de l'enfant en protection de l'enfance, adapter le statut de l'enfant placé sur le long terme, parce que la question du placement, elle est vraiment importante, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des enfants qui se retrouvent dans des situations de placement successifs. Et effectivement, aujourd'hui, l'ensemble des départements et aujourd'hui le gouvernement s'interroge sur justement la cohérence du placement de ces enfants et essayer de trouver des meilleures solutions en accompagnant à la fois les professionnels, les familles sur ces questions justement de la protection de l'enfance. Alors l'idée, c'est de rechercher une cohérence des parcours des enfants placés en interrogeant les statuts. J'ai presque terminé là. Voilà, bon. Enfin, voilà, je voulais terminer sur le schéma départemental unique parce que c'est important. C'est un nouvel élément qui va nous permettre d'agir sur la transversalité de l'action sociale, puisqu'on a différents schémas départementaux entre l'enfance, la personne âgée. Voilà, et du coup, l'idée, ça va nous permettre, ce schéma unique constituera un programme général du mandat. Il devra notamment apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, de déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale, de préciser le cadre de coopération et de coordination entre les établissements, de définir les critères d'évaluation et sortir d'une logique de cloisonnement pour y intégrer plus de transversalité. L'année 2015-2016 sera consacrée à définir les objectifs, les enjeux et les orientations du schéma, ce dans une politique de concertation avec l'ensemble des partenaires. Merci.